Bonjour à tous, bienvenue ici, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, je vous lis un texte inspirant de Diane Baran, « J'ai décidé de m'aimer avec la communication non violente ». Vous aimez-vous? Cette question paraît si simple et pourtant la réponse ne va pas forcément de soi. L'amour de soi se définit par le niveau d'appréciation et de respect que l'on se porte, par la reconnaissance de sa propre valeur et par l'acceptation de ce que nous sommes, voire la compassion que nous éprouvons à notre égard. Je crois qu'il est important et même urgent de s'aimer, car l'amour de soi est le socle qui conditionne toute l'expérience d'une vie. C'est la fondation qui permet d'établir des relations saines avec autrui et son environnement, de mener une existence équilibrée et d'oser vivre pleinement avec courage et passion. Tout petit, nous aimions nos parents d'un amour inconditionnel et nous avions soif du même amour inconditionnel en retour. Or, chaque fois que les besoins les plus précieux à nos yeux n'ont pas été pris en compte, nous en avons ressenti le manque. Parfois, nous avons réprimé nos frustrations et nos colères, craignant le mécontentement de nos parents. Vous est-il arrivé de faire passer les besoins des autres avant les vôtres pour ne pas décevoir? Sans doute. Nous avons été encouragés à faire plaisir pour plaire. En quête de sécurité affective, l'enfant que nous avons été a beaucoup sacrifié sa spontanéité. Parfois, il est allé jusqu'à étouffer sa nature profonde, ses élans et ses rêves, afin d'être aimé. Et puis un jour cet enfant se réveille, ne sachant plus qui il est ou ce qu'il veut vraiment dans la vie. Ce moment peut être douloureux et solitaire, car jusqu'ici nous n'avons finalement pas appris à nous tourner vers nous-mêmes, à explorer notre univers intérieur pour mieux le connaître. Nous n'avons pas bâti cette identité forte qui nous permet de tomber en amour avec nous-mêmes. Retrouvons notre boussole intérieure. Oui, nous avons de l'importance, même si l'éducation que nous avons reçue ou le système dans lequel nous avons grandi a pu nous faire croire le contraire. L'amour de soi se cultive et se bonifie jour après jour. C'est à la fois un chemin de libération des conditionnements extérieurs et des croyances qui gouvernent notre existence, et aussi un chemin de reconnaissance de nos dons et de nos talents. L'enjeu est d'être pleinement soi. S'aimer suffisamment, c'est en effet parvenir à être libre, à être le créateur de son existence, en restant conscient de ses choix et de leur impact sur les autres. Pour m'aimer, je prends soin de mes besoins. Respecter ses besoins humains est au cœur de l'amour de soi. Cela ne semble pas toujours évident au premier abord, et pourtant, comment se sentir bien dans sa peau tant que l'on n'a pas répondu à ses besoins? Ce sont eux qui nous poussent à agir à chaque seconde de notre vie. Si nous allons au travail, c'est peut-être pour satisfaire nos besoins de sécurité, d'appartenance et de réalisation. Si nous décidons de démissionner et de prendre une année sabbatique, c'est éventuellement pour nourrir des besoins de liberté, d'expression personnelle et de quête de sens. Si j'ai choisi d'écrire ce livre, c'est pour m'exprimer, développer ma créativité et partager mes connaissances. Assouvir nos besoins nous réconcilie avec notre être profond. Consciemment ou non, chacun de nos actes quotidiens, même le plus banal, prend sa source au cœur même de nos besoins. Avant d'aller plus loin, tentons de définir cette notion de besoin. Un besoin, c'est une aspiration vitale, une source d'équilibre et de santé, une énergie, une force de vie qui nous pousse à agir, un point commun à l'ensemble de l'humanité, une dimension universelle. En bref, c'est ce moteur qui nous donne de l'élan et nous rend plus vivants et plus humains. Les besoins physiologiques. Il s'agit des besoins fondamentaux, essentiels à notre survie, comme l'eau, l'air, le sommeil, les aliments, la chaleur, l'abri. Les besoins de sécurité. Ils concernent la protection contre les forces physiques et psychologiques,
besoin de santé, de propreté, d'avoir un emploi. Les besoins d'appartenance. Ils renvoient aux relations interpersonnelles et au besoin de se sentir appartenir à une collectivité. Besoin d'amour, d'amitié, de famille, d'intimité. Autrement dit, besoin d'être accepté et d'être en lien avec autrui. Les besoins d'estime. Une fois les besoins sociaux comblés, l'individu tente de satisfaire ses besoins de reconnaissance, de respect, de compétence, d'intégrité. Les besoins d'accomplissement. Savoir, compréhension, beauté, autoréalisation, transcendance. C'est la pointe de la pyramide qui rassemble notamment la capacité d'exercer sa propre créativité, de se réaliser dans un métier qui nous passionne et qui contribue à embellir la société dans laquelle on vit. Pour les psychologues humanistes, chaque être humain aspire à l'utilisation de son plein potentiel. Que nos besoins soient satisfaits ou non, il importe de continuer à leur accorder de la place pour rester équilibré et épanoui. C'est un entraînement, là encore, qui réclame de l'attention, mais il est vital pour nourrir l'amour de soi. On peut cultiver la beauté de ses besoins, même lorsque ceux-ci ne sont pas satisfaits dans notre quotidien, en se rappelant les moments de notre vie où nous avons pu les vivre, même brièvement, et ressentir à nouveau leur énergie dans l'instant présent pour s'en nourrir et accéder ainsi à plus de paix et de contentement. Imaginez une personne qui vous a témoigné de l'amour, de la bienveillance, et qui a tout simplement pris soin de vous ces derniers jours. Revivez ce moment passé à ses côtés et ressentez votre besoin d'amour comblé. Fermez vos yeux et laissez les images, les gestes ou les paroles de cette personne infuser en vous. Ressentez les émotions et les sensations qui les accompagnent. Portez maintenant votre attention précisément sur ces émotions et ces sensations. Prenez le temps de respirer, laissez votre corps s'en imprégner, goûtez-les, sentez l'impact subtil de cette expérience et toutes ses qualités. Vivre l'énergie d'un besoin, au lieu de se focaliser sur le vide que crée le manque, c'est aussi ouvrir le champ de son imagination en visualisant par exemple comment serait votre vie si tel ou tel besoin était pleinement satisfait. La plénitude, autrement dit cette sensation intense d'être nourri pleinement par ses besoins, ne dépend pas des conditions extérieures. S'asseoir sur une plage déserte, être réconforté par son amoureux ou recevoir la reconnaissance de ses collègues de travail fait du bien, mais la plénitude est une expérience intérieure à laquelle nous pouvons avoir accès en toutes circonstances, du moment que nous choisissons de l'accueillir par la qualité de notre présence à ce qui est. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré. Alors vous pouvez retrouver sur internet, je pense, la liste des besoins qui existent, qui sont identifiés par la CNV notamment. Je crois qu'il y a au nombre, ils sont 86. Et voilà, et je partage avec vous le fait que dès qu'en accompagnement, quand je suis en séance avec quelqu'un et qu'on parle des besoins, la première surprise et la première réaction de surprise, c'est de voir à quel point nos besoins sont nombreux et à quel point on les méconnaît. Alors vraiment, si vous avez l'occasion, accordez-vous le temps de prendre connaissance de vos besoins, de les identifier pour pouvoir les remplir, mettre des choses en œuvre pour pouvoir les remplir à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, pour que vous puissiez être de plus en plus épanoui. Je vous souhaite une chouette journée.